à tous. Alors, il y a une dernière grosse vague de froid qui vient de passer le Maroc. Là, ça vient d'arriver en France. Donc, on a à nouveau de la neige, il fait nouveau froid. On tourne à -5, -6 le matin, 1 degré la journée. Et donc, moi, j'ai envie de pêcher, me réchauffer un petit peu. Pour ça, je vous propose de venir avec moi. Alors, je vous propose d'aller au Maroc. Allez. Ok, donc là, c'était un petit peu la surprise là ce matin. Je me retrouve au pied du lac de Bine. Donc je vous invite à boire un petit café avec moi. On fait un micro briefing et après c'est parti. On va essayer un nouveau poste là, ça va être bon. Allez, à tout de suite. Voilà, il est 7h30 du matin là, les premiers poissons commencent à rentrer. Donc ici au Maroc c'est quasi comme tout le temps comme ça, 7h, 7h30 avant le lever du soleil. Ça commence à rentrer. Ah, une petite carpe. Voilà, ça c'est le poisson que je viens de combattre. Donc bien que c'est des petits poissons, les combats sont super intéressants, bien puissants. Et là, limite au lever du soleil, c'est juste magnifique. Allez, on va la relâcher. Ciao. Alors, la cuisson du maïs, comment ça se passe? Donc ici, en fait, on vous prête au niveau de l'installation une bouteille de gaz avec un gros brûleur, une grosse casserole, une casserole qui a une capacité de quasi 25 kg de maïs cuit. Et voilà. Et donc là, ça chauffe à fur et à mesure. Donc on utilise l'eau du lac, bien sûr. Alors à ça, pour l'améliorer un petit peu, de France, on ramène des sucres intenses, des arômes, comme là en l'occurrence c'était l'arôme biohazard, et on rajoute également quelques tigers. Du coup ici les carpes sont friands déjà du maïs, hein, ça c'est une chose, mais également en fait des tigers. Donc les tigers sur place on a vraiment du mal à en avoir, hein, c'est quasiment pas possible d'en avoir. Donc moi je vous conseille également de ramener quelques tigers. Mettez ça en cuisson avec le maïs, ça va améliorer un peu votre amorçage. Voilà. Ça est bon. Inch'Allah. C'est bon, les carpes vont aimer. Voilà, une fois que le maïs a été bien cuit avec les tigers, on les laisse entreposer en fait dans les gros fûts. Comme ça macère tranquillement. Ça a le temps d'amidonner.
Voilà, donc là on a les 3 préparations. Une uniquement trempée. Celle-ci cuit pendant 2 heures. Et celle-là plus de 4 heures avec un maïs bien éclaté. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être. C'est comme ça que les carpes aiment. Alors, voilà à quoi ça ressemble une pop-up cotide. Donc ça c'est une robine krill hein, qui a été enrobée. Alors, on voit bien l'épaisseur de l'enrobage. Et ici une snipe cotide. Donc en fait c'est une bille de 20 mm qui a été enrobée avec du micro-pellets de krill et de robine. Donc voilà, ça c'est mon spot là au niveau de la place Wooding. Donc là on voit déjà des poissons là au fond. Là on aperçoit en fait du charas. Et là on voit une place toute propre qui arrive. Voilà. Et là on est carrément sur le repère. Donc là il y a partout du poisson en fait au fond. Hein. Donc ça se prouve, hein, on fait du poisson, un poisson toutes les heures. Et grosso modo c'est une belle place stratégique parce que là on a une belle cassure qui part derrière. Qui va partir sur 9-10 mètres. Donc là on voit vraiment le fond est super propre. Parce que là il y a une toute petite touffe de charas. Allez, je vais refaire demi-tour sur le spot. Voilà, comme on arrive sur la cassure, il y a un petit peu de charas, un petit peu de poisson. Petit poisson. Et là on commence à voir les échos. Les échos de carpe. Et là on arrive sur le spot. Voilà. Là on est sur le spot. Voilà. Les poissons sont là. Ils sont tous là. Hein. C'est un banc. Un banc de carpe. Et là encore 3-4 mètres de plus. On va arriver sur le charas. Là on voit le charas qui commence tout doucement à venir au fond. En fait le charas c'est une algue qui tapisse un peu le fond, hein, qui est très forte, qui sent très très fort. C'est pas l'idéal hein, de pêcher dedans, mais là on voit qu'il y a du poisson qui sont juste au-dessus. Donc d'après moi, ils doivent se nourrir des petits escargots d'eau parce qu'en bordure on a trouvé beaucoup de coquilles d'escargots d'eau qui ont été brassées voilà, par le vent. Et là c'est des bancs complets de poissons. Hein. Donc voilà. Et là on est sur du 5,50 m. Voilà, changement de poste tient ses promesses. Là, on les trouve, hein, les beaux poissons là. Voilà, on voit là la preuve. Là, sont une belle moyenne, des super poissons. Allez, on va lui rendre sa liberté la grosse. À la prochaine. Alors celle-ci vient juste de démarrer là avant. Alors beaucoup de femelles ont déjà lâché leurs œufs. Là je vous laisse imaginer. Toujours pareil, ce poisson avec 5-6 kg d'œufs encore en plus. Voilà quoi. Là ça commence à causer quoi. Voilà, elle a une gueule vraiment magnifique. Oh, une grosse gueule, bien charnue. Et elle a la pêche. Elle a, regardez juste la taille de la gueule. Là, 2 bits 30 mm avec une petite pop-up, ça lui fait pas peur. Retourne dans ton élément. Inch'Allah pour la suite.
on a quoi? La sauce. Donc c'est journée couscous avec les légumes. Donc là en fait on a des plats pour 3 personnes. La semoule et le poulet. Voilà. Et je pense que voilà au final le couscous. Donc en fait on a un nouveau chef. Voilà, c'est juste magnifique. Donc ça c'est pour 3 personnes. Et là ça rentre quand même là-dessus, hein, sur des appâts 25 mm avec pop-up de 20 mm. Voilà, ça rigole pas. Hein. Allez, encore une petite mémère là. Là ça commence à rentrer sur 7,90, 8 mètres de fond. C'est essentiellement des beaux fiches. Voilà. Allez. Et t'es reparti. Voilà. Louis-Dan nous réserve toujours des surprises. Pour moi, c'est un gros lingot d'or. Made in Morocco. Alors d'ici quelques années, ça va être un poisson juste monstrueux. Voilà. Voilà encore un super fiche là. Encore les femelles. Donc là, elles sont pleines. Oh, et pleine d'énergie. C'est là, elle a hâte de retourner à l'eau. Voilà. Les poissons, en fait, celle-ci, elle n'est pas encore prête de frayer. Hein. Elle a la trou de balle vachement bien fermée. Voilà, des beaux poissons. Hein. Voilà, avec des œufs, ça fait toujours quelques kilos en plus. Hein. Tu vas partir? Allez. Prochaine. « 4 h du matin, ça démarre sur une canne isolée. Allez. Oh, putain, salope. Voilà. Super commu là. Je cache pas hein, que c'est une femelle. Voilà, un pur fiche. C'était un bon petit combat bien intense là. Là, il y a matière. Et sur les 22 poissons, on a 2 poissons plus de 20 kg. Voilà, c'est juste génial quoi. Allez. Par rapport à l'hôtel, le lac se trouve à bien 150 mètres plus bas. Quoi. Là on est au mois d'avril, il fait beau, il fait chaud, on atteint largement les températures de 31 à 32 degrés à l'ombre, la journée, ça part au soleil, ça passe la barre des 50.
Voilà. Mais en fait on ne ressent pas trop la chaleur parce qu'il y a constamment en fait sur la journée le vent sur le lac, le vent qui souffle comme ça. Voilà, ça c'est le genre de spot qui est très intéressant à découvrir, à pointer avec un GPS. Donc c'est le lit d'une petite rivière, hein, d'un petit ruisseau. En fait, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement que c'est un fond qui va abriter, au moment où le lac sera haut, énormément d'escargots d'eau, énormément de nourriture naturelle. Effectivement, ça casse. Bon bah voilà, je vous parlais de ces petites coquilles d'escargot. Alors ça c'est ce qui est brassé avec le vent. Je pense que tout ça, ça se loge dans le Charas en fait. Hein. Donc c'est une source naturelle sûre pour le poisson. C'est pour ça que nos poissons, on les touche tous au carnet là-dedans. Et voilà, plus gros poisson de ma session pour l'instant. Un poisson qui fait un peu plus de 21 kg. Allez ma belle, on y va. Voilà, là il y a un sacré poisson carrément au zénith qui vient de rejoindre le triangle de mon épuisette. Alors tout en longueur, tout en muscle, sacrée femelle. Celle-ci a déjà perdu lâché les œufs. Ça aurait été un poisson, je pense, qui aurait frôlé les 23-24 kg avec des œufs. Elle est juste magnifique. Allez. À la prochaine. Peut-être prochain coup, j'aurai la chance qu'elle sera pleine. Allez, entre les femelles, un petit mâle. Toujours encore des beaux combats. Hein. Ceux-là, ils sont là, tout en puissance. Ça m'étonne, période de frais là. Ça a besoin d'énergie. Allez, la petite fille, on va lui rendre la liberté. Là, ça cogne nouveau très fort là aujourd'hui. En France, je crois que le matin, il y a 1-2 degrés. La journée, une quinzaine de degrés. Et là, on passe largement la barre des 30 à l'ombre. Voilà encore vraiment une vraie pure coco. Ça a tapé là sur 10 mètres d'eau. Encore une femelle. Hein. De toute façon, tout ce qui est vraiment costaud là, c'est que des femelles. Bien la grosse panse. Voilà, super pépite. Alors là, regorge toujours encore de surprise. Une super mémoire, une belle femelle, bien nerveuse, qui demande qu'à retourner à l'eau. Voilà. Pendant ce temps qu'en France il fait 3-4 degrés, le matin ça gèle. Ici au lac de Bine, on se permet de se baigner. Où il y a 23 degrés là. Ok. Héros, je vous la dédicace. Je vous dis à bientôt.
Voilà, c'est comme ça, sur ce poisson que notre session est finie. Là, les bagages sont déjà quasiment remballés. On va comme ça sortir le reste des cannes. Et voilà, c'est fini. Et là, on va continuer hôtel, piscine et tout ce qui va avec, histoire de se détendre un peu. Allez, ciao ciao, bonne journée. Bon, j'ai bien l'impression que quand on parle de dernier départ, ça porte bonheur. Parce qu'en fait, c'est celle-là la dernière. Donc voilà. Enfin, c'est peut-être pas celle-là la dernière, hein. Charles là, hein, faut me dire. Allez, bah là on attend le 4x4 là qui va nous chercher pour l'hôtel. Alors, nous voilà dans l'hôtel Binaludan. Donc en fait, notre séjour se finit là, après 10 jours de pêche. On a passé un super moment au bord de l'eau. Là, on a encore pris une chambre à l'hôtel pour 2 jours. Donc là, bah, on en profite pour se rafraîchir un petit peu, piquer une tête dans la piscine extérieure là, de l'hôtel. Allez, je vous dis à plus. Salut, ciao.